Bonsoir, nous sommes réunis ce soir pour découvrir une nouvelle ville sur le serveur Borealis. Pour une fois, je ne suis pas avec Kim, mais avec Damien et notre ami, notre agent secret John Tash. Donc Damien, nous sommes à ton écoute. Salutations. Bon, comme vous le savez déjà, je m'étais lancé dans une cité japonaise sur notre serveur, et malheureusement j'ai été pris d'une flemme miraculeuse, et je n'ai pas avancé. Du coup, j'ai préféré m'attaquer à une nouvelle ville que je vais présenter ce soir, qui est ici une ville sous-marine en fait. Si tu veux bien regarder Triac par le quai, on peut entreapercevoir ce qui va sourire à vos yeux. Alors, une question qui se posera ou qui ne s'est pas déjà posée, quel est le nom de cette cité? C'est un nom à la con, je l'ai nommé Terradia. Alors pourquoi Terradia? Parce que c'est quelque chose d'antinomique, je dirais, avec le thème qui est une ville sous-marine, en fait. C'est tout con, ça n'a aucun intérêt, et pourtant c'est drôle. Bon voilà, alors si tu veux bien me suivre, Ria, qu'on va descendre la tour que je me suis inspiré un peu de l'esprit du jeu vidéo Rapture, pour aller descendre dans notre cité. Je te suis Damien. Ah oui, suis-moi. J'ai une tâche aussi. Alors bon, tout en descendant, je te laisse admirer un peu l'étendue de la ville qui n'est pas encore finie, justement. Ne dites pas qu'il est tombé. Euh, que je compte agrandir d'ailleurs. Euh, Suite à de nombreuses demandes, je pense m'étendre un peu plus loin sur la carte. Alors bon, je vais t'emmener à peut-être ce qu'on peut appeler la place principale, si tu veux bien sûr. Tout à fait, allons-y. Alors il faut savoir que cette ville sous-marine n'était pas du tout prévue dans le planning des constructions faites par le staff, puisque à la base j'avais construit ma propre maison personnelle sous l'eau et je souhaitais avoir comment dire, un peu de tranquillité. Et finalement, je me suis rendu compte que ça pourrait être sympa d'agrandir un couloir ici ou là pour finalement donner ce premier rectangle géant là qui sert de place publique à cette cité. Alors bon, ça ressemble. J'ai essayé de rester dans le thème de notre serveur tout en bois au lieu de mettre, je sais pas, du métal par exemple. C'est plus, ça fait plus, je trouve vivant. Enfin, je dirais. Donc on peut remarquer un bar, donc quelles seront les boissons proposées? Alors, ça serait intéressant que Notch puisse te préparer, je ne sais pas, ne serait-ce que les petites étagères avec des bouteilles, tu sais, genre dans les bars, hein, comme il fait avec les bibliothèques, ce serait sympa. On pourrait voir un semblant de bière, comme le signal John Tash, ou même d'alcool plus fort. Ah oui, le frigo. Version améliorée du frigo que certains ont pu voir dans les Bob Lennon Show et tout ça. Je tiens à préciser quand même que il est possible de mettre de la nourriture dedans. On va faire un essai avec de la glowstone par exemple. Oh putain, t'as foutu des panneaux. Donc Jonathan, je te laisse appuyer sur le miracle, sur le super bouton. Et là, au miracle, que sort-il? Bah, des panneaux. Et on peut refaire ceci facilement avec juste avec un bouton, un dispenser, une porte en fer, et on met ce qu'on veut dedans. Je vais t'inviter à aller voir la mairie, Jeanne Triac, écoute. Allons-y, allons-y, autant tout découvrir correctement dans cette nouvelle cité. Tout à fait, tout à fait. Bon, évidemment, je n'ai pas l'entrain que Kim peut avoir sur les vidéos, hein. Vous m'excuserez, mais je suis un flemmard, je suis nul en vidéo, et en plus en impro, je suis merdique. Oui, mais tu as tellement de talent pour tuer les gens que on te pardonne.
Oui, c'est pour ça que je te tuerai peut-être à la fin. Qui sait? Alors, je t'invite à prendre place. Allez, assieds-toi à la place du maire de Terradia. Vas-y, viens ici, Triac. Regarde tout le pouvoir, ressens la force. Ah oui, c'est vrai, je me sens très puissant là d'un coup. Alors, bon, vous remarquerez quand même, il y a ma source d'éclairage principale dans cette cité, c'est la glowstone que je trouve particulièrement jolie en lustre ou même en, comment on pourrait dire, en espèce de lampadaire incrusté dans les fondations qui encadrent le cadre en verre. Évidemment, il y a beaucoup de gens apparemment qui n'aiment pas cette pierre. Moi, je trouve que c'est pas gênant du tout, quoi. Bah, disons que ça apporte une bonne luminosité, surtout que ça rend pas mal sous l'eau. Oui, mais ça donne un air, comment dire, un peu mystérieux, un peu magique, si je peux dire, à cette cité. Et puis, le problème, c'est qu'avec Code dans Minecraft, euh, une fois à l'intérieur, on voit pas grand-chose. Et on ne perçoit que ce qui s'y cache une fois qu'on est hors de. Du coup, l'effet que j'ai voulu faire, c'est une espèce de. Si tout le monde a vu le film Atlantide, ben, un peu dans ce genre-là, quoi. Bon, ben, on va continuer cette visite. Je vais te montrer la salle d'entraînement. Alors, qui, elle, est née d'une sorte de délire entre les membres, totalement. Disons que ça fait un peu plus RP. Euh, on a créé deux factions sur le serveur. Euh, la première, le FET, donc la force d'espionnage de Terraria, euh, qui est en quelque sorte notre regroupement de personnes qui vont surveiller les membres qu'on peut juger douteux et suspectés de fraudes diverses. C'est pour ça que je vais t'inviter à aller sur notre tout premier bureau, Triac, pour voir un peu qu'est-ce que nous avons réussi à arrêter sur le serveur. Alors ici, l'affaire Hagen, le cheater. Cette personne avait, comme un gros salaud, utilisé un pack de textures invisibles pour piller les ressources du serveur. La deuxième, affaire Vincent 7842, un incendiaire. Si vous avez vu les premières vidéos de présentation de Triac, il vous a montré le Colisée. Eh bien, cet enfoiré l'a fait cramer. Par là-bas, l'affaire Mini Yo-Yo, le voleur. Il a volé des tonnes de charbon aux membres. Et ici, notre quatrième affaire, affaire Siloreflo, le destructeur, il avait grieffé une maison d'une manière totalement atroce et ignoble. Voilà. Alors on peut penser que c'est une sorte de, comment dire, de mémoire, enfin, on offre une sorte de moment de gloire à ses membres, mais pas du tout. Euh, Moi je fais ça pour montrer aux membres qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut pour arrêter les connards sur notre serveur, et je pense que c'est quelque chose dont on peut être fier. Et ensuite, je disais, donc la première faction qui est le Fête, nous avons une deuxième, un nom tout aussi ridicule, la Fête, donc l'anti-force d'espionnage de Terralia, qui est un groupe créé par un autre joueur pour contrer amicalement nos recherches. Et peut-être trouver d'autres cheaters à notre place. Triac, je te vois plus. Je suis là, ne t'en fais pas. Euh, alors, ici, c'est une salle d'entraînement, une salle d'entraînement et une armurerie qui a été faite par, si mes souvenirs sont bons, par Fabien et Jeanne Tache qui m'ont aidé dans la construction de cette salle. Oh merde. Ici, c'est tout bêtement une salle où on trouvera un tatami pour les combats au corps à corps. Ou ici notre armurerie et un stand de tir à l'arc. Donc on voit que les forces de la FET sont très bien entraînées et sont à fond dans leur préparation pour trouver toutes les personnes qui pourraient poser problème sur le serveur. Ah, tout à fait. L'agent Jontage que vous voyez ici est un expert de la dissimulation et de la filature. Voilà, et c'est vrai qu'il est très connu pour son espionnage
très bien dissimulé en règle générale, quoique. Non, mais c'est vrai que on aurait du mal à le croire, mais il surgit souvent de nulle part. Il apparaît derrière tous les joueurs et on voit souvent le channel qui arrive. Mais John Tash, qu'est-ce que tu fais là? Mais mon Dieu, je t'avais pas vu. C'est juste énorme, quoi. C'est un délire, mais ça marche bien, quoi. Bon, alors Triac, je vais t'emmener. Tu vois certainement d'ici un espèce de dôme. Tout à fait. Eh bien, je vais t'y emmener tout de suite. Euh, En faisant cette sphère de verre, je pensais créer une sorte de jardin d'Éden, enfin un biome, euh, un biome avec de l'herbe, des arbres, des fleurs. Et finalement, je ne l'ai pas fait dessous et au-dessus, pour la bonne et simple raison que c'est Globe74 qui m'a donné une idée, c'est de faire un amphithéâtre justement en dessous de ce biome naturel. Alors je vais t'y emmener tout de suite, Triac, et tu vas voir le travail effectué par plusieurs de nos membres, dont John Tash, Fabien, Maroc38, Globe et moi-même. Non, à droite, Triac. Bon, évidemment, sur Borealis, on aime bien les salles comme ça, les amphithéâtres. On trouve que ça rajoute une espèce de, comment dire, d'endroit luxueux, un peu, si on veut. Ça fait toujours un petit plus agréable, même si on en a déjà dans chaque ville. Elles ont un style différent et je trouve ça vraiment sympa, quoi. Disons que cela permettra à Kim de faire des tournées dans tout Port-Réalis pour faire ses concerts. Tout à fait, tout à fait, Triac. Regarde, là, Jean Tache, là, est en train de nous faire un discours de Dieu, là. Il est devant son pupitre, il nous tend la perche. Oui, vas-y, Jean Tache, parle. Alors Ah il ouais, faut non. préciser à ceux qui ne connaîtraient pas John Tash qu'il ne parle pas. Il doit être un peu muet et ne parle que par écriture ou par jet de pancarte. Oui, effectivement. Ça fait des semaines depuis qu'on l'a recruté. Tout le monde se demande mais quelle voix il peut avoir. En plus, c'est vraiment un des membres les plus dévoués du serveur. Si vous avez regardé la sacralisation durant laquelle je n'étais pas présent, on l'a félicité parce à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur, euh, eh bien, il lui présente le serveur de manière précise et concise. Et c'est vraiment un mec qu'on apprécie énormément sur ce serveur. Alors, merci John Tash. Je m'incline. Alors maintenant, Triac, je vais te montrer ce qu'il y a au-dessus, hein. Donc un biome naturel, avec une sorte de cascade au centre de ce biome, enfin de ce dôme. C'est surtout un petit jardin, quoi. C'était pour l'esprit naturel de arriver à caser quelque chose de vivant sous la mer, quoi. On voit que les moutons semblent apprécier. Oui, effectivement, c'est pour ça que je vais les tuer. Si tu as des questions, hein, n'hésite pas, Triac. J'observe pour le moment, j'admire. Donc pour faire tout ça, combien de temps vous avez mis à peu près? Je sais pas du tout parce qu'en fait, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je suis parti de ma propre maison et j'ai commencé à faire un couloir pour rejoindre la maison d'un autre administrateur, donc Bajam, qui n'est pas là. Et puis dans notre délire, on s'est dit que faire une ville sous-marine, ce serait pas mal. Et finalement, petit à petit, j'ai avancé avec l'aide de John Tash et Fabien dans l'agrandissement des salles. Du coup, je dirais approximativement peut-être une semaine, peut-être un peu plus. Bon, évidemment, comme on le dit souvent, bon d'accord, 2 semaines. Euh, on n'a pas farmé tout ça. C'est pas impossible, je dirais, mais si on veut fournir aux membres quelque chose sans leur déformer la carte et leur piller toutes les ressources, je préfère utiliser des commandes d'administrateurs et les aider à faire des constructions de ce genre que les empêcher de farmer pour leur propre maison, quoi. Déjà que sur la carte on n'arrive plus à trouver trop de charbon.
Voilà quoi. Oui, puis c'est pas 2 semaines qu'il aurait fallu à ce moment-là non plus, hein. Oui, effectivement. Et puis si jamais on... Vu qu'on a quand même pas mal de membres, la capitale s'agrandit, mais ce serait pas mal, je pense, de leur offrir un peu de variété. C'est pour ça que qu'en faisant ces cités différentes, on va apporter quelque chose de différent. Enfin, j'espère. Alors ici, Triac, je vais te montrer la rue des Abysses. C'est un quartier d'habitation avec des maisons, pour la plupart sphériques, inspirées du dôme que je t'ai montré là tout à l'heure. Des maisons qui apparemment ont beaucoup plu aux membres, et modèle auquel je continue de leur offrir. Bon, évidemment, pas gratuitement, puisque sinon ça n'aurait aucun Et intérêt. justement, j'allais te demander les tarifs, mais je vois qu'ils sont affichés dessus, donc c'est pratique. Euh, oui, d'ailleurs, je vais t'inviter à entrer dans une maison si tu veux. Je t'ouvre la porte. Globalement, on retrouve les lustres en glowstone que j'aime beaucoup. Je mets aussi beaucoup de bibliothèques. En même temps, c'est un des seuls éléments décoratifs dans Minecraft euh, qui fasse réellement joli et utile. Hormis les tableaux, bien sûr. J'essaye le plus souvent aussi d'équiper les maisons d'un frigo. Je trouve cette invention extraordinaire. Euh, c'est un frigo, putain. Les gens n'imaginent pas ce que c'est qu'un frigo. On peut tout y foutre dans un frigo, de la bouffe, des pâtes, même le cadavre de sa grand-mère ou tout ce que vous voulez. Un frigo, c'est l'avenir. Donc je suppose que les lits doivent être en bas. Ah, je suppose très bien, c'est un schéma que j'ai reproduit. Ah, par contre, là, tu vas voir que j'ai mis une touche de luxe, j'ai mis du bambou et une cave personnelle pour l'heureux acheteur de cette maison et même un triple lit. Un triple lit. Ce qui permet de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Par exemple. Bon, évidemment, le prix excessif de cette maison de 650 lingots d'or est justifié par l'humble présence d'un nombre déjà de doubles dalles, de torches, de coffres, une salle personnelle, enfin, cette démesure, c'est peut-être la plus grande sphère que j'ai dû faire habitable dans ma cité. Bon, évidemment, j'autorise les membres à modifier, hein. Je ne suis pas un tyran tyrannique. Donc c'est la chambre de l'amour, comme je vois. Oh, oui, il y en a, il y en a une. Mais il y en a une faite pour les filles aussi également, que je ne t'ai pas montré. Et oui, parce que nous avons quand même deux filles sur le serveur, hein. Bon, si tu veux continuer, on peut visiter d'autres maisons, mais je te dis, c'est vraiment la même chose, Oh, plus ou moins, hein. Juste les couleurs de tapis qui changent et un si peu c'est le la même déco. modèle, de toute façon, je pense pas qu'il y ait besoin de visiter d'autres. Ouais. Certes. Alors, bon, ben je vais te montrer ce que notre nouvel admin Bajam a fait. Euh, Vous vous souvenez peut-être de la ville dans le désert? Eh bien, nous passons juste en dessous, nous allons passer juste en dessous en bateau, avec un système pour le moins révolutionnaire. Triac, je vais t'inviter à prendre un bateau et à traverser. On voit pas grand-chose, hein, malheureusement, mais bon, le principe y est, c'est je compte, j'espère agrandir Terradia du côté de la ville désertique. Vas-y, Triac, pose le bateau au centre, là, sur la glowstone. Alors, je t'invite à monter sur le Mineboat. Et là, je vais t'ouvrir et tu vas aller voir à quelle vitesse c'est hallucinant. Hop. Bon voyage! Donc explique-nous en même temps que Du j'avance le coup, ce système. petit système... oui, alors je ne sais même pas ce que c'est. Il faudrait demander à Bacham. Je suis navré, c'est un fail technique pour moi. J'ai découvert ça un jour en me levant. C'est une reprise du système employé pour aller vers Babel. Euh,
Ouais, non, en fait, je sais pas, je ne saurais t'expliquer, c'est lamentable, je vais me faire harakiri. Ce n'est pas grave, je ferai une interview exclusive de Bajam pour plus de renseignements. Tout à fait. Mais ce qu'il faut admirer, c'est surtout l'effet que ça donne de voir à travers les vitres. On a, on n'a peut-être pas forcément l'impression d'être sous l'eau, mais cet effet de glowstone en guise de fondation et toutes ces maisons sphériques, ça me rappelle vraiment BioShock et tout ça, quoi. Ah ben, je suis tout à fait d'accord, oui, pour ceux qui y ont joué en tout cas, c'est vrai qu'il y en a peut-être certains qui connaissent pas, mais au moins ça fait une nouvelle cité pour Borealis, dont les prix sont connus, vu qu'ils sont affichés directement sur les portes, et ça permet, comme tu le disais, une diversité, voire d'autres horizons, etc. Oui, c'est pour ça que je vais te montrer une dernière vue, une vue d'ensemble du haut de la tour Triac. Attention par contre à ne pas avancer, sinon tu vas mourir lamentablement. Et je Tout tiens à à fait tuer. d'accord. Donc voilà, je vais t'inviter à sneaker sur le rebord des escaliers et à essayer de faire le tour pour voir un peu l'étendue de la ville. Alors, ce qu'on peut voir tout là-bas, près de la tour, près du phare de l'Otania, c'est ma maison. Et vous pouvez voir le premier tunnel qui a servi de base véritablement à cette ville sous-marine, avant d'agrandir au fur et à mesure en creusant comme des tarés cet océan. Bah, en tout cas, merci pour ta présentation. Je pense que ceux qui ne connaissaient pas, même si je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup, étant donné le nombre de personnes qui sont tombées dessus par hasard en nageant un petit peu. Par exemple, oui, comme toi. Non, mais à la base, je voulais essayer que ça reste un peu secret. Mais bon, quand on regarde la nuit et qu'on voit ça, il y a peu de chances pour qu'on le rate, quoi. Voilà. Vous excuserez la piètre présentation que j'ai pu vous faire, mais je suis comme ça, je ne peux rien faire de plus. Ah oui, tu peux faire le tour du phare et venir voir Babel, hein, donc, qui était l'œuvre de Bigasto, de Zaran 38 et de je ne sais plus qui, hein, malheureusement, je ne suis. J'ai une mémoire courte, vous m'excuserez une fois de plus. Je suis lamentable. Donc on ne le répétera pas assez, mais donc à part la capitale où il y a des parcelles gratuites, toutes les autres nécessitent un certain paiement pour venir habiter, pour favoriser le regroupement des personnes dans la capitale en cas d'event ou autre. Oui, tout à fait. On va pas non plus. Je ne pourrais pas. Même si moi, personnellement, c'est pas un problème, je ne peux pas donner aux membres une maison sphérique aménagée comme ça. Ils débarqueraient sur le serveur. Bonjour, je suis nouveau. Donnez-moi une maison et je vous la donne. Non, ça marche pas comme ça. Ça casserait un peu le RP. Et comme on dit, il faut toujours mettre la main à la pâte pour mériter son salaire. Oh, tout à fait, Triac. D'ailleurs, c'est pour ça que je paye l'agent Jontage pour ses services. Service dont nous tairons le sujet. Le sujet, tout à fait. D'ailleurs, j'ai détruit ta maison, hein, Triac. Tu m'enverras navré. Ça ne m'étonne pas, de toute façon. Il faut savoir que si tu ne fais pas les vidéos d'habitude, c'est parce que tu préfères rester dans un coin pour fouetter ou embêter tous les nouveaux habitants. Sournoisement. Non, je ne suis pas tout à fait comme ça. Voyons, tu vas donner une mauvaise image de moi aux gens. Je suis un salopard doublé d'un enfoiré ignoble, mais là n'est pas la question. La seule personne que j'embête le plus ici, c'est notre caméraman préféré. Tout à fait, en tout cas je confirme. Bref, non, enfin, disons que comme la plupart des admins et des modos ici présents, j'essaye d'apporter le plus d'aide possible aux membres, quoi. Après, évidemment, si on nous pose 15 fois la même question alors que c'est écrit sur le forum, n'abusons pas non plus, il est normal que parfois on s'énerve. Enfin voilà. Je te remercie, Triac, écoute, pour cette patience, et aussi à ceux qui regarderont cette vidéo si un jour ça devait se produire. Alors donc, excusez une fois encore le ton que j'emploie avec vous, et il est temps de tuer Triac après tout, non?
Tu ne m'échapperas pas. Quel dommage. Non. Ne dis pas que t'es... Non. Ce qui s'appelle un fail sur une vidéo. Notre ami qui voulait me tuer. Je me suis auto-tué. Voilà, pour vous montrer que votre cher caméraman a aussi quelques possibilités d'usurper nos chers administrateurs. Même pas en rêve. Bon, comme vous le voyez, ils ont quand même plus de pouvoir que moi, donc tant pis. En tout cas, ce fut une belle présentation de Terradia. Je te remercie Damien, merci à toi John Tash aussi. Et à bientôt Merci à encore toi. sur Borealis. Fort bien.